Les 37 doctrines catholiques, hérésie hérétique. 17. Marie, Vierge perpétuelle. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas dévier dans des trucs lubriques. Marie, Vierge perpétuelle. Voilà ce qu'ils enseignent. Abonne-toi, fais sonner la petite cloche et je produis des vidéos à une vitesse, c'est pas possible. Suis. Le catéchisme enseigne que Marie est restée vierge durant toute sa vie. Alors ils ont une obsession avec la virginité, je pense. Marie est restée vierge en concevant son fils. Vierge en l'enfantant, vierge en le portant, vierge en le nourrissant de son sein, vierge toujours et tous les jours. Article 510, page 136 du catéchisme de la virginité mariale. A conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie. La liturgie de l'Église célèbre Marie comme la Parthénos, toujours vierge. Article 499, page 134. Soit Marie est restée vierge, soit elle ne l'est pas restée. La position que vous prendrez dépend de ce que vous croirez, la tradition des hommes ou la parole de Dieu que je vous cite. La Bible enseigne qu'après avoir donné naissance à Jésus, Marie porta d'autres enfants. Oui, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Matthieu 13, 55. Écoutez maintenant Marc chapitre 6 verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Marc 6 verset 3. L'apôtre Paul écrit: mais je ne vis aucun des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère de Jésus. Galates 1, 19. Ces versets contredisent si clairement la doctrine catholique que le catéchisme fournit une explication. Écoutez ce que ce catéchisme va vous baratiner. L'Église a toujours compris ces passages comme ne désignant pas d'autres enfants de la Vierge Marie. En effet, Jacques et Joseph, frères de Jésus, sont-ils les fils d'une Marie, disciples du Christ? C'est pas très honnête, hein? Article 500, page 135 du catéchisme. Une autre Marie? Pourquoi tordre ainsi les Écritures? Ces versets se réfèrent clairement à Marie, mère de Jésus. Pourquoi donc l'Église catholique trompe-t-elle ainsi ses membres? Aïe aïe aïe. N'est-ce pas répandre l'image d'une Marie, créature divine, qui serait au-dessus des contingences de relations normales avec Joseph dans le cadre de leur mariage? Est-ce pour rapprocher Marie des prêtres et des nonnes qui mènent une vie de célibataire, qui ne sont pas si chastes que ça, vous savez? C'est à vous d'apporter la réponse à ces questions. Le lien avec le paganisme. Oui, il y a des liens avec le paganisme. Pourquoi donc ériger Marie dans un état de perpétuelle virginité? Bien que ce soit au-delà des buts de ce livre, il faut noter l'étonnante ressemblance entre la Marie de l'Église catholique et les déesses païennes qui étaient vénérées à l'époque de l'Ancien Testament. N'est-il pas déconcertant pour tout catholique que la Marie de leur religion ressemble plus à une déesse païenne qu'à la Marie de la Bible? Regardez la vidéo que j'ai fait, 16 introductions, la Vierge Noire, vous comprendrez que c'est Isis, c'est le culte marial, c'est le culte de la déesse mère, voilà, et ils ont fait un transfert comme ça. Ouais, c'est des arnaqueurs, il n'y a rien à dire d'autre, mais voilà, soit on aime la vérité qui est dans la Bible, soit on croit à des sornettes. Conclusion. Marie est-elle cette Vierge perpétuelle ou ne l'est-elle pas? Votre choix est encore et toujours le même. Acceptez la tradition des hommes et rejeter la parole de Dieu, ou bien croire en ce que Dieu dit par sa parole. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Psaume 119, 160. Allez, passez une bonne semaine, et à bientôt pour la prochaine vidéo.